Nous allons enchaîner avec le module 6.2 qui concerne AFRES, son rôle et son importance. Quand est-ce AFRES a été lancé? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses fonctions? Quelles sont ses activités? Quels sont les résultats attendus avec AFRES? C'est quoi le système directif PERSOS? Les nouvelles normes de construction routière, les nouveaux types de véhicules, les recommandations et la conclusion pour ce module. Dans les rapports de nos études conjointes sur le thème renforcer la résilience climatique de l'Afrique, la Banque mondiale et la CIA ont estimé que l'incapacité à intégrer des changements climatiques dans la planification et la conception de l'infrastructure électrique et hydraulique pourrait entraîner dans les pires scénarios des sécheresses une baisse de 5 à 60% des revenus de l'hydroélectricité, selon le bassin fluvial, ainsi qu'une forte augmentation jusqu'à 3 fois le chiffre de référence des dépenses d'énergie pour les consommateurs. Dans les scénarios les plus humides, un développement infrastructurel sur la base du statu quo pourrait causer un manque à gagner financier substantiel de l'ordre de 15 à 130% du niveau de référence. Concernant l'irrigation, les projections prévoient d'une perte de revenus maximale de 10 à 20% pour l'emploi des bassins. Dans les scénarios humides, le manque gagné le plus élevé serait de 1 à 4%. Dans le secteur des transports, les changements climatiques devraient se traduire par un raccourcissement du cycle de réparation des routes, avec pour conséquence une forte augmentation des dépenses d'entretien et de rénovation périodique. Dans les pires scénarios climatiques, les dégâts causés aux routes par les précipitations peuvent être multipliés par 10, les coûts de mise en état, tandis que ceux causés par les inondations peuvent être multipliés par 17. Il est donc clair que les milliards de dollars nécessaires pour combler l'énorme déficit infrastructurel de l'Afrique risquent d'être engloutis dans la réparation des dégâts causés par les variations et les changements climatiques, ce qu'il faut à tout prix empêcher. N'oublions pas que on nous disait que l'Afrique avait besoin de 1700 milliards de dollars pour juguler le gap infrastructurel. Parmi les initiatives pour adapter les infrastructures aux champs de conditions climatiques futures, les commissions de l'étude sur le renforcement de la résilience climatique des infrastructures en Afrique, menées par la Banque mondiale et la CIA, ont été très claires quant aux possibles conséquences du changement climatique. La principale conclusion est que le changement climatique fera payer un lourd tribut aux réseaux routiers africains. Suite aux conclusions de cette étude, la CIA, par le canal de l'African Climate Policy Center, a fait équipe avec la Commission de l'Union africaine, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour lancer l'Africa Climate Resilient Investment Facility, AFRES. AFRES est un centre, un réseau de compétences techniques et d'excellence basé en Afrique. L'objectif global d'AFRES est de renforcer les capacités des institutions africaines, y compris les gouvernements nationaux, les organisations de bassins fluviaux, les communautés économiques régionales, le pôle d'électricité, entre autres, ainsi que le secteur privé, promoteur de projets et financiers, à planifier, concevoir des infrastructures résilientes à la variabilité au changement climatique dans certains secteurs et à mettre en œuvre les investissements nécessaires. Une des fonctions principales de l'AFRES est de faciliter l'interaction entre les décideurs politiques, les financiers, les développeurs de projets, les ingénieurs et les experts scientifiques, afin de développer et d'intégrer de nouvelles pratiques qui fournissent des infrastructures résilientes au changement climatique en Afrique. La portée des travaux de l'AFRES couvre donc différents secteurs et différentes étapes du processus de planification et d'élaboration du projet. En soutenant les institutions africaines, les secteurs privé a renforcé leur capacité à planifier, concevoir et mettre en œuvre des investissements dans les infrastructures qui résistent à la variabilité au changement climatique. Dans certains secteurs, AFRES doit réaliser les composantes suivantes. Assistance technique au niveau du projet, sensibilisation, diffusion et formation, lignes directrices, normes et notes de bonne pratique pour l'investissement dans les infrastructures résilientes au changement climatique, connaissance climatique et portage de données. Parmi les raisons principales pour lesquelles l'AFRES peut avoir des impacts réels sur la résilience des infrastructures de l'Afrique au changement climatique et justifie sa complémentarité avec d'autres initiatives connexes en cours au niveau continental, on peut citer le fait de réduire l'écart entre la climatologie et la conception des projets, la rentabilité dans le développement des systèmes d'alerte à la résilience climatique, le soutien à la préparation des projets,
l'élaboration de normes techniques dans la conception des projets d'adaptation. Les routes sont des infrastructures importantes et parfois critiques, apportant une contribution importante au bien-être social et économique des sociétés. Dans ce contexte, il est essentiel de garantir la disponibilité, la sécurité et la fiabilité des infrastructures de transport routier. Cela devrait comprendre tout particulièrement, outre l'exploitation normale, la planification, la préparation, l'intervention et la remise en état en cas d'événements naturels ou autres imprévus et non planifiés, ainsi que l'exploitation sur des réseaux routiers en cas d'événements susceptibles d'avoir un impact indirect sur la disponibilité et la fiabilité de l'exploitation. Prévenir les catastrophes et réduire les risques en vue d'une diminution des pertes humaines et des conséquences économiques, sociales et environnementales dues aux différents aléas climatiques constitue de nos jours une préoccupation majeure. Et décider recherche actuellement des moyens de planifier, de concevoir et de construire des infrastructures durables malgré les incertitudes de l'avenir. Le changement climatique ajoute une nouvelle dimension aux nombreuses incertitudes avec lesquelles les décisions des États et du secteur privé doivent composer. Il faut tenir compte des changements du niveau de mer, des grosses tempêtes et des tendances météorologiques pour planifier les investissements et activités à venir dans le domaine des infrastructures. Une infrastructure résiliente résiste à un choc intégral, comme ceux qui sont causés par le changement climatique, s'y adapter et devenir encore plus solide. La question s'impose. Dans une telle situation incertaine, comment planifier, concevoir et construire des infrastructures qui s'adapteront au changement climatique tout en répondant aux besoins de leurs utilisateurs pour les 5 voire les 50 prochaines années? La réponse plus tard avec le module des problèmes émergents dans les infrastructures de transport. On le voit avec le module numéro 7. Toutefois, nous pouvons dans un premier temps cibler les systèmes d'alerte précoce et citer quelques normes de construction qui peuvent faire l'objet d'amélioration pour avoir des routes résilientes. Les nouveaux outils de plus en plus fiables, tels que les systèmes d'alerte précoce, permettent de mieux anticiper les catastrophes naturelles, de s'y préparer, à condition de pouvoir en faire bénéficier les pays les moins avancés. Des catastrophes naturelles liées au climat de plus en plus fréquent et intense à l'échelle mondiale. Le nombre de ces événements a ainsi été multiplié par 3 durant les 35 dernières années avec du coût croissant. C'est le cas des plus intenses, les inondations en Afrique de l'Ouest. Sans stratégie d'adaptation dédiée, les pertes moyennes annuelles dues aux inondations pourraient être multipliées par 3, voire 4. Après avoir souligné en 2019 dans son rapport annuel State of Climate Services l'importance que les prévisions météorologiques et saisonnières peuvent avoir pour l'agriculture dans le monde, l'Organisation météorologique mondiale a choisi de se focaliser dans l'édition 2020 sur le rôle des systèmes de prévision dans la réduction du risque de catastrophe. Ce faisant, elle souligne la situation particulière des pays les moins avancés. Paradoxalement, dans de nombreux cas, ces catastrophes sont prévisibles et même prévues de manière assez fiable. Les différents modèles météorologiques et sectoriels, comme ceux portant sur les inondations, se sont suffisamment développés dans les dernières années à la faveur des avancées de la recherche et de l'augmentation des capacités informatiques pour atteindre une précision satisfaisante. Il existe de fait une variété importante d'outils d'alerte précoce, payants ou pas, qui permettent de signaler l'imminence de différents périls comme les cyclones, les inondations, les feux, etc. Leur portée temporelle peut varier et aller de quelques heures pour un événement spécifique à une prévision plus générale sur le mois à venir, permettant ainsi d'anticiper si la saison va être plutôt intense en termes de cyclones et ou de fortes pluies normales ou plutôt calmes. Pour les PMA et les petits États insulaires, ces systèmes sont reconnus comme des outils prioritaires d'adaptation au changement climatique dans 88% des contributions déterminées nationales. Ces feuilles de route déposées par chaque pays signataire de l'accord de Paris en 2015. Le rapport 2020 de l'OMM souligne cependant les disparités géographiques dans la couverture des pays par des systèmes d'alerte multirisques. En Afrique, seuls 30% des pays, 18% des pays n'ont pas répondu, disposent d'un système d'alerte précoce. Au niveau de l'ensemble des PMA, seuls 23% en disposent. Les capacités d'acquisition de données météorologiques nécessaires au bon fonctionnement des systèmes d'alerte précoce sont beaucoup plus faibles dans les PMA, notamment en Afrique, que dans le reste du monde. En 2019,
Seuls 26% des stations météorologiques de surface du programme Global Climate Observing System est fourni automatiquement et de manière régulière contre 80% en Europe. Par contre, l'acquisition de données seule ne suffit pas tout. Comme le signe le rapport 2020 de l'OME, l'analyse détaillée des capacités d'alerte précoce des PMA révèle notamment des carences dans la diffusion des alertes et dans la réaction à celles-ci pas assez anticipées. Ainsi, être capable de prévoir correctement l'aléa n'est qu'une partie du problème. Il faut par la suite transformer l'information en action de manière efficace. Le moindre développement des capacités de diffusion, de préparation et de réaction à ces alertes peut s'expliquer en partie par leur manque de prise en compte dans les projets de bailleurs internationaux. Se concentrant sur l'Afrique de l'Ouest, le rapport de l'OMM recense actuellement plus de 2 milliards de dollars consacrés à des projets de soutien aux services météorologiques et hydrologiques. Or, seuls 28% d'entre eux disposent d'une composante de préparation et d'action. Toujours parlant du système d'alerte précoce, il est nécessaire pour les BR de réorienter une partie de leur financement actuel en valorisant une intervention plus ambitieuse, axée sur la prévention des catastrophes. Il est également recommandé de fléchir ce type d'appui en se focalisant sur les pays les plus à risque, PMA notamment, auprès desquels les enjeux préalablement décrits sont les plus criants. Les bailleurs doivent d'autre part mettre en place des mécanismes de financement plus alliés pour répondre plus rapidement, voire en amont aux catastrophes. La création d'une ligne budgétaire dite de contingence non fléchée et disponible immédiatement dès l'occurrence d'une catastrophe constitue une bonne pratique, car la difficulté à mobiliser rapidement des fonds entrave la mise en place post-catastrophe. Le temps que la catastrophe soit reconnue comme telle et que les fonds soient débloqués, envoyés sur le terrain et dépensés, l'utilisation a déjà beaucoup perdu de sa pertinence. Et ça nous est parti un peu quand on parle des routes, aux travaux d'entretien en régie, où il y a un problème, on intervient aussitôt du tic au tac. Le mécanisme de forecast-based financing vise à combler cette lacune. Il prévoit le déclenchement des fonds avant même la catastrophe, lorsque celle-ci apparaît imminente et que certains indicateurs, plus à venir dans les 72 heures par exemple, dépassent les seuils de probabilité définis auparavant entre experts, autorités locales et sociétés civiles. Ces fonds peuvent par exemple débourser directement au profit des personnes à risque des zones cibles. Au Bangladesh par exemple, où le système a été mis en place en 2019, le coût moyen des inondations a diminué de 30% pour les zones où le mécanisme a été appliqué. Certes, nombre de développement des systèmes d'alerte précoce dans les pays du Sud sont actuellement soutenus par des bailleurs bi ou multilatéraux, AFD, Banque africaine de développement, Banque mondiale, DFID, USAID, etc. Mais il est nécessaire de penser leur pérennité dans le temps long et de prendre en compte le besoin de nouvelles recettes pour couvrir les coûts d'entretien de ces infrastructures. On estime aujourd'hui que 500 millions de dollars par an sont à collecter pour assurer une bonne maintenance des équipements en Afrique subsaharienne. Parmi les options possibles pour y parvenir, il s'agit de créer des partenariats plus clés entre les services météorologiques nationaux et certains acteurs privés, agrobusiness, aviation, tourisme, afin de générer des services à taux payants pour ces entités, prévision de certaines variables spécifiques avec une précision accrue et ainsi de bénéficier de recettes stables. Parallèlement, il est fondamental que le monde académique travaille sur l'impact socio-économique de ces systèmes d'information afin de pouvoir justifier l'importance des lignes budgétaires dédiées. Ce n'est qu'en passant les services météorologiques sur le long terme, en tenant compte de la stabilité budgétaire, que ceux-ci pourront mener à leur mission. Dans la conception jusqu'au chantier, premier critère de choix d'un matériau durable, capacité de satisfaire aux exigences techniques aux performances attendues, concevoir pour construire et valoriser, choisir les matériaux issus du réemploi de la récupération, choisir des matériaux recyclés, choisir des matériaux à faible impact environnementaux, sanitaires, d'autant plus si les durées de vie prévisibles sont faibles et les renouvellements à usage sont fréquents. Choisir des matériaux et produits dotés d'un label selon la catégorie de produits qui s'inscrit dans ces principes garantis pour une raison particulière à la fin de vie.
À mi-chemin entre le trafic automobile actuel, dépendant de la liberté et de la sagesse des conducteurs, et la circulation de véhicules autonomes guidés par des capteurs, émerge une troisième voie, la route électrique, l'induction, la conduction, voire un système de caténaire comme celui utilisé pour les trains pourrait payer en effet de naissance demain un système intelligent de régulation des trafics routiers entièrement en mode électrique. Le véhicule se connecte au moyen d'un patin contacteur mobile logé sur le châssis. Ce dernier est géré par des capteurs et se déploie uniquement lorsque le véhicule est détecté. Recommandations. Les conclusions du document pour les infrastructures résilientes dans la série Infrastructures durables de la Banque mondiale proposent une série en 5 recommandations pour rendre les infrastructures résilientes. Commencer par les fondamentaux, renforcer les institutions pour favoriser la résilience, inclure la résilience dans les règlements et les mesures d'incitation, améliorer le processus décisionnel et fournir des financements. Recommandation 1. Définir et appliquer des codes de construction et règles de passion de marché. Créer des systèmes pour une bonne exploitation et maintenance des infrastructures et une réponse rapide en cas d'incident. Mobiliser et allouer des financements appropriés pour la planification, la construction et l'entretien des infrastructures. Recommandation numéro 2. Mettre en œuvre une approche de la résilience des infrastructures intégrant l'ensemble de l'administration en s'appuyant sur les systèmes réglementaires existants. Identifier les infrastructures critiques et définir le niveau de risque acceptable et intolérable. Assurer un accès équitable à des infrastructures résilientes. Recommandation 3. Intégrer les objectifs de résilience dans les plans directeurs, les normes et les réglementations et les ajuster régulièrement pour tenir compte du changement climatique. Créer des incitations financières pour les prestataires offrent des infrastructures résilientes. Veiller à ce que la réglementation des infrastructures soit conforme au plan d'aménagement du territoire. Recommandation 4. Investir dans les données libres et accessibles sur les aléas naturels et les changements climatiques. Prendre des décisions robustes et minimiser les risques de défaillance catastrophique. Développer les conséquences nécessaires pour utiliser les données et les modèles et mobiliser le savoir-faire du secteur privé. Recommandation numéro 5. Allouer des financements suffisants pour inclure les évaluations des risques dans le plan directeur des premières étapes de la conception des projets. Élaborer une stratégie de protection financière et des plans d'urgence intégrant l'ensemble du gouvernement. Promouvoir la transparence pour mieux informer les investisseurs électricités. Je pense que nous avons bouclé la boucle en ce qui concerne FRS. Je vous remercie de votre attention.